Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et... Quarel, Comment ça va, Quarel? ça va bien et toi? Ça va bien, je suis très content de te retrouver pour une actu. Ouais, moi aussi, je suis super content. Pas trop près non plus, je sais que t'es content, mais là... Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu personnel avril et mai 2014. Et oui, Ah ouais, on va peut-être faire un petit point, on va prendre juste une minute de l'actu. voilà. Hein. On va essayer de faire concis et bref. J'espère que vous n'avez pas pensé qu'on s'est fait écraser ou je sais pas, parce qu'on n'a pas fait le mois d'avril. Ouais, non. C'est juste qu'on a eu un petit pépin. J'ai dit bref et concis. Un petit pépin. En gros, vas-y, dis-le. Bon, alors, en gros, oui, on vous fait les deux actus, donc on couvre les mois de avril et mai parce qu'on n'a pas pu faire pour cause de problèmes de gestion de notre temps. Et de planning. Oui, voilà, de planning, je cherchais le mot. Donc, pour cause de planning, on n'avait pas suffisamment de temps pour faire l'actu d'avril. On s'est dit, on va tout empacter en une seule actu, c'est-à-dire les décès d'avril et de mai, et les validations d'avril et de mai, et les faits divers de mai et d'avril. Voilà, parce que si on aurait pu envoyer l'actu d'avril, mais beaucoup trop tard, donc on s'est dit ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça. On s'est engagé à tout le temps faire dans les 5 premiers jours. Ouais. Dans les 5 premiers jours du mois et qu'elles soient postées dans les 5 premiers jours du mois toutes les actus. Donc du coup, on n'allait pas faire d'exception. De toute façon, vous avez eu le top 10, hein. Non, pas le top 10 Enfin oui, le top 10 des plus vieux jamais existé. Donc au moins ça vous a mis un petit truc sous la dent. Et donc voilà, pour expliquer ça, donc là, pour apporter le point final à cette histoire, vous aurez un condensé de ce qui s'est passé en avril et en mai 2014. Voilà, donc on commence avec les validations, parce que forcément il y en a 2 fois plus, Oui. Ça fait plaisir. Il y en a pas mal là. On commence avec... Et on rappelle aussi vite fait que en janvier il y a eu un petit souci technique sur le site du GRG et du coup ils ont retardé dans les validations, donc là on couvre des validations, je crois, avril et mai aussi. D'accord, ouais. Ou alors mars à mai, je sais plus. Je sais plus, je ne pourrais vous dire. Bon, on commence avec les validations. Avec la première validation, c'est Kaneta Naka. C'est une japonaise qui vient de la préfecture Fukuoka et elle a 111 ans. Alors, on passe à la seconde validation, une validation posthume, celle de Chester Koshi. Donc, il était doyen masculin du Canada à l'époque et il est décédé donc le 22 juillet 1994 à l'âge de 110 ans et 28 jours. Il était de la province de Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse. Ensuite, validation de Remé Compagnie Ventura, une espagnole qui vient de la province. Région de Provence. Région, la Catalogne. C'est-tu Catalunya en espagnol. Elle a 111 ans, c'est la 4e espagnole. C'est la 4e espagnole. C'est bien cela actuellement. Exactement. Oui. Alors ensuite, encore une validation posthume pour moi, c'est Sei Yamashita, une japonaise, donc de la préfecture de Kagoshima. Elle est décédée le 18 janvier 2014 à 111 ans et 100 jours. Ensuite, la validation de Elisabeth de l'année, une américaine qui vient de l'État, la Floride. Elle a 111 ans. Tu sais, quand tu me regardes en face, c'est comme si j'étais ton prompteur. Ah, d'accord. Ah, la petite blague, C'est pour ça que ça fait plaisir de se retrouver. Mal. Prochaine validation, c'est Mutsuji Yamawaki, une japonaise de la préfecture de Kyoto. Elle a 111 ans. Ensuite, la validation de Bincesa Panuti Camera, donc une italienne qui de la région Calabre, si vous voulez, c'est dans le sud de l'Italie. À côté de la région des Pouilles. La région des Pouilles, c'est le talon de la botte de l'Italie. Pour vous donner une petite indication. D'accord. Donc elle est décédée le 23 juin 1971 à 110 ans et 280 jours. Lors de son décès, c'était la vice-doyenne de l'humanité. Ouais, il me semble qu'elle était vice-doyenne de l'humanité, j'en suis pas sûr. Et la toute première super sonnaire italienne à être validée. Et doyenne italienne. Oui, j'ai pas osé le dire parce que ça va tellement de soi. Oui. Mais bon, vaut mieux mettre des points sur les i et des barres sur les t. Et peut-être doyenne européenne, il faudra vérifier ça, mais on verra. On verra plus tard. On rectifiera si jamais. On va checker de toute façon. On va checker. Voilà. Check.
Alors ensuite, validation posthume encore, c'est Mary Spinner, une américaine de l'état de Virginia. Elle est décédée le 21 octobre 2011 à 110 ans et 243 jours. Ensuite, la validation de Margherita Benso Rossi, une italienne qui vient de la région Veneto. Elle a 111 ans et c'est la 6e plus vieille italienne. Actuellement. Et l'Italie se porte plutôt bien, actuellement, oui. Oui. Ben, ils sont quand même un nombre inférieur à la France actuellement, puisque la France est à 22 super centenaires. Ça remonte un peu, n'empêche. Hein. On est dans notre record, dans notre plein record. Ouais. Et l'Italie en sont vers les 15 ou 18, je sais. Bah, c'est une bonne performance, une bonne perf. Oui, l'Italie, on a perdu quand même parce qu'ils ont été un record de 20, il me semble. Puis faire attention, c'est bientôt la canicule, on rentre dans l'été, hein. Alerte canicule, on sait jamais. Non, pas quand même. On n'a pas eu de journée alerte. Bah attends, on n'est pas encore en été. On va en peut-être été. passer à la validation suivante au lieu de s'éterniser là-dessus. C'est Shinobu Matsuda, une japonaise, validation posthume encore, préfecture d'Hokkaido. C'est cette petite île au Japon, vous savez, il y a 4 îles principales. Et Hokkaido, c'est l'île la plus au nord. Okay. Et donc, elle était décédée le 26 novembre 2013 à 100 ans et 49 jours. Ensuite, la validation de Colombe Benoît Leclerc, une Canadienne qui vient de la province du Québec. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion de saluer tous les Québécois qui nous écoutent, hein, s'il y a des gens de Québec ou des régions francophones du Canada, comme les Belges. Les Acadiens aussi, on vous dit tous bonjour. Et les Belges aussi, non, mais bon, les Belges, on n'a pas l'occasion d'en parler, donc on ne le fait pas tout de suite. On retombe à nos moutons. Donc Colombe, c'est la vice-doyenne du Canada, oui. Actuellement oui, bien sûr, et la doyenne de la région du Québec. Mais au moment de sa validation, elle était 3e plus vieille canadienne. Bon, mais on va pas... On va faire un peu comme un Vassistas, on va basculer. Ouais. Bon alors, prochaine validation, encore une posthume, hein, parce que vous avez vu, il y a une alternance posthume-non posthume, donc c'est moi qui me charge d'avoir la posthume à chaque fois. Donc c'est une Française, Jeanne Dubois, qui venait de la région Languedoc-Roussillon. Elle est décédée le 17 août 2003 à 110 ans et 10 jours. Et c'était, à cette époque-là, on se souvient, en 2003, c'était la canicule, là c'est le cas de le dire. Est-ce que c'était la doyenne du Languedoc? Je ne sais pas. Ouais. Non, là j'ai pas fait. Mal informé, quoi. J'ai pas fait Bélec, mais. Bon, ensuite, la validation de Ama Takebayashi, donc une japonaise qui vient de la préfecture de Kyoto, elle a 111 ans. Et ça marche bien côté Kyoto comme préfecture. Hein. Ils ont eu Jiromen Kimura il y a pas longtemps. Ils ont des bons crus quand même. Bon, et puis là, Jiromen Kimura, c'est un peu millésime. Hein. Oui, mais je crois qu'on a bien 3 japonaises de Kyoto à plus de 111 ans. Ouais, non, mais ça fonctionne fort. Aisément. Bon, alors on passe à la validation suivante. C'est Velgier Zvien. Donc une américaine décédée dans le Minnesota le 23 janvier 1953 à 110 ans et 105 jours, et elle était née en Norvège. Est-ce que c'est la première américaine à être validée? Non, du tout. Il y a eu Anne Powder qui est décédée en 1917. Ah ouais, pas mal. Et elle était dans l'état du Nebraska. Bien. Ensuite, on continue avec la validation de Maria Giuseppe Robici, une italienne. Giuseppe Robici. Donc une italienne qui vient de la préfecture Apulia. La région Apulia. Et donc c'est cette fameuse région des Pouilles que je vous parlais, c'est ce petit talon de la botte de l'Italie tout à l'heure. Donc le sud de l'Italie n'a pas l'air non plus de se porter trop mal. Elle a 111 ans. Attention à la canicule quand même. Hein. Les ventilateurs, hein. Bah oui. Oui, peut-être. Oui. Et c'est la 8e, non 7e italienne actuellement. Oui. Voilà, c'est ça. 7e. Alors, on passe encore à une validation posthume. Vous avez compris le système, hein, même si je le rabâche à chaque fois. Alors, c'est une japonaise, c'est Kiyo Maeda. Elle est décédée dans la préfecture de Saga le 27 novembre 2013 à 110 ans et 326 jours. La préfecture Saga aussi, ça, depuis le décès de Shiono Hasegawa à 115 ans et 12 jours, il n'y a pas... Ça, ils sont pas vraiment... C'était une posthume, tiens. Oui, c'était une posthume. Ensuite, on continue avec la validation d'Armaslak. Donc, une Canadienne, encore une fois. Là, par contre, côté Ontario, la province Ontario,
Et à 111 ans, c'est la doyenne de l'Ontario et la 3e plus vieille canadienne actuellement en vie. Et l'Ontario qui est la province phare. Frontalière. La province frontalière, mais ça on s'en fout. C'est la province phare pour la longévité au Canada. Ah oui. Puisqu'on se souvient que Marie-Louise Meilleur est décédée dans l'Ontario, bien qu'ayant vécu au Québec, et qu'il y avait également une autre dame de 115 ans, dont je n'ai plus le nom. C'était. Je ne me souviens plus, mais c'est la 2e plus vieille personne à être décédée au Canada. Puis géographiquement, c'est bien placé quand même. Oui, c'est la région des lacs et tout ça. Oui, les 5 lacs. Ouais, et Michigan, Five Lakes. Five Lake. Ouais. Vas-y, tu peux finir les validations. Alors, on finit, on clôt. Du posthume, tiens. Oui, avec une posthume, Margaret Dolan, donc une Irlandaise, et elle était également doyenne d'Irlande au moment de son décès. Et d'ailleurs, il n'y a eu que 3 supercentenaires vérifiés en Irlande, en tout. Et donc, elle venait du comté de Galway. Elle est décédée le 2 décembre 2004 à 111 ans et 94 jours, et c'est la 2e plus vieille Irlandaise à être décédée sur le sol irlandais. Ouais. Enfin, quand je parle d'Irlande, entendez bien la République d'Irlande et non pas l'Irlande du Nord. Ouais, là où il y a Dublin et tout. Car l'Irlande du Nord est rattachée encore en Grande-Bretagne. Ouais. Moi je parle de l'Irlande avec Dublin comme. Avec l'euro. Avec l'euro, oui. L'euro. Si ça te fait plaisir. Ils sont dans la zone euro. Et donc on rappelle quand même le record de longévité sur le sol irlandais. C'est Catherine Plunkett à 111 ans et 327 jours. Je crois que c'est en 1927 qu'elle était décédée. Ou 1937, je sais plus. Et le record de longévité d'une personne née sur le sol irlandais mais qui vit actuellement ailleurs, on en avait parlé, c'est Kathleen Snavely, qui réside donc dans l'état de New York aux États-Unis. Voilà. Parfait. Ensuite, on fait les décès ou pas? Oui. Ça va être un peu moins long, heureusement. Il y a autant de décès que de validations. Ce serait dramatique. Voilà. Donc, oui. Donc, on commence avec le décès de Edna Bowman, donc une américaine qui venait de l'État Caroline du Nord. Elle est décédée le 19 mai 2014. Non, avril 2014. De toute façon, j'allais. Tu vois, moi je suis comme un peu le moniteur d'une auto-école, j'ai le pied sur le frein. Moi j'allais blanc-côté. Bref, le 19 avril 2014 à 112 ans et 320 jours. Effectivement. Alors on passe au décès suivant, c'est celui de Gertrude Henze. Donc la doyenne allemande, on en avait parlé, elle était près du record, pas très loin. À deux doigts. Enfin, il y avait quand même, fallait aller jusqu'à 112 ans et 362 jours pour l'égaliser quand même. Mais elle en était pas loin, elle était dans l'année qui allait la mener au record. Elle est décédée le 22 avril 2014 à 112 ans et 135 jours. Et elle venait du Bundesland de Bavière. Ah, la Bavière. Bayern en allemand. Oui. Et la nouvelle doyenne présumée, puisqu'elle n'est pas vérifiée en Allemagne, c'est Frida Schwilus. Elle vient de la Bavière ou pas? Non, de la Saxe. Ah, la Saxe. Ah oui, la Saxe. Sachsen. Bon, ensuite. Sachsen-Anhalt, je me rappelle. Mais je crois que c'est la Saxe et puis elle est née dans la Saxe-Anhalt. Ok, ensuite le décès de Arturo Licata, et oui, l'italien qui venait de la province. La région. T'es sûr de ça? Oui, c'est des régions ou des provinces. Ah voilà. C'est la même chose. Voilà. À chaque fois tu me reprends, mais en fait. Mais c'est des régions. Bon, alors qui vient de la région de Sicile. Donc il est décédé le 24 avril 2014 à 111 ans et 357 jours. C'était le doyen masculin d'Italie, le doyen masculin d'Europe, le doyen masculin mondial. Bien, t'as bien appris ta leçon. Et le nouveau doyen masculin du monde, c'est Alexander Imik. Voilà. Il est donc né en Pologne, mais il a fui du fait de ses origines dans les années 50. Il avait quoi comme origine? Enfin oui, quand je dis origine, c'est plutôt sa confession, puisque on sait qu'il a quoi comme confession? Il est juif en fait, ce monsieur. Et donc du coup
Il a dû fuir, oui, le communisme, tout ça. La chasse aux sorcières. Il est parti, il me semble, en 1953, je ne suis pas sûr. La chasse aux sorcières. Et c'était un... Oui, la chasse aux sorcières, oui, c'est moche, ça. Enfin, c'est le contraire, la chasse aux sorcières, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu réapprendras ton histoire. Ouais. Et donc, Alexander Imik, pour parler de lui, il est également connu pour ses études dans la parapsychologie et c'était un chimiste très connu. Il a eu le prix Nobel, lui, non? Il me semble qu'il a eu un prix Nobel. Non, ouais, c'est vrai, c'est pas possible. Non, je sais pas. Si ça me rire, vous avez m'étonnerait, franchement. Il faudrait qu'on regarde ça. Ouais, non, ça m'étonnerait. Mais il était très très connu. Et le vice-doyen masculin mondial en ce moment, c'est Momeuil. C'est Zachary Momeuil. Bah oui, Monsieur Momeuil. Déjà, c'est pas difficile à savoir pourquoi, parce qu'il est né un jour après Alexander Imik. Voilà. Donc voilà, pas de grand chose. On va peut-être passer au décès suivant. Oui, ça doit. Leur tourne la pendule est ronde. Vas-y alors. Alors donc, le prochain décès, c'était la doyenne de Pologne, Aleksandra Dranka. Elle venait donc de la voïvodie de Podkarpacie. Elle est décédée le 29 avril 2014 à 110 ans et 208 jours. Elle se classe comme, bien qu'étant la seule polonaise officiellement vérifiée, dans le classement des polonaises super centenaires, elle se classe en 3e position, ce qui est plutôt pas mal. C'est plus que bien, Ensuite, on continue avec le décès de Adeya Pellerin-Cormier. Donc la Canadienne qui venait de l'État province non mais je m'emmène les pinceaux du Nouveau-Brunswick, dont d'ailleurs c'était la doyenne du Nouveau-Brunswick et la vice-doyenne du Canada de surcroît. Et donc la plus vieille personne étant née sur le sol canadien. De surcroît, parce que l'actuelle doyenne, Meryl Barwis, qui a 113 ans, elle est née aux États-Unis. C'est une Américaine. Aux États-Unis. Oui, non, elle est au Canada. Oui, non, mais c'était une Américaine. Mais elle est née aux États-Unis. Oui, là où elle est née, c'est aux États-unis. Oui, mais elle n'est plus aux États-Unis. Elle est au Canada. Est-ce qu'elle est aux États-Unis? Non. Alors bon, Adeya Pellerin-Cormier, elle est décédée le 24 de ce mois même, à 112 ans. De ce mois de mai. De ce mois, ouais. Parce qu'on est en juin maintenant. Ah oui, ça à 112 ans et 255 jours. Voilà, tu peux embrayer pour finir. Alors ensuite, on finit avec le décès de Remei Company Ventura, une espagnole qui venait de la région de Catalunya, ou province, je ne sais plus ce que c'est en Espagne. Ah non, c'est une province. Alors c'est une province. Elle est décédée le 28 mai 2014 à 111 ans et 107 jours. Elle était au moment de son décès la 4e plus vieille espagnole. Derrière, alors la doyenne Annabella Rubio. Oui. Ensuite la vice-doyenne Maria Concha Pérez Citad. Et la 3e plus vieille espagnole actuellement en vie, Adelaida González. Là pour vous tu t'en serais rappelé, je te l'aurais dit, mais c'est bien. Ouais. Ok, bon, t'as fini avec les décès ou t'as un petit décès sous le pied? Non, écoute, tant mieux, je préfère ça. C'est déjà pas mal. Bon alors, on continue avec les faits divers ou pas? Écoute, bien sûr. Alors moi je vais te laisser commencer parce que ça va parler un peu de la Belgique vu que c'est un peu ton pays d'adoption, enfin ton 2e pays, tu le portes haut dans ton cœur. Non, oui, on va parler de nos voisins belges, c'est l'occasion de les saluer encore une fois. Alors au cours du mois de mai, la vice-doyenne de Belgique, qui était alors Jeanne-Pierre l'Empereur, a fêté ses 110 ans et c'est une première dans la province de Liège, puisqu'on sait que la doyenne actuelle, Fanny Godin, vit dans le Brabant flamand. Elle était née à Liège, mais elle a bougé au cours de sa vie dans le Brabant flamand. Oui, elle a bougé. Donc voilà. Jeanne-Pierre l'Empereur est la première personne, et elle a atteint des nouveaux sommets encore. Il faut souligner ça, oui, il faut souligner. À atteindre les 110 ans dans la province de Liège. Et d'ailleurs, elle est là le record de longévité dans la province de Liège. On en avait parlé déjà. Alors, au moment de son 110e anniversaire, elle était déjà doyenne de Wallonie, vice-doyenne de Belgique, recordwoman de longévité dans la province de Liège, comme j'ai déjà dit. Et on va aussi parler de la 3e personne, à ce moment-là, la plus âgée en vie en Belgique, Anna de Bouchtenard, qui a atteint également la 12e décennie. Oh. Mais
Cette dernière vivait dans la province des Flandres orientales. Oui, c'est ça. Des Flandres orientales, et elle était vice-doyenne des Flandres. Alors donc ça faisait 3 centenaires en vie pour la Belgique, dont la doyenne Fanny Gaudin qui se porte très bien. Au mois de mai, Fanny Gaudin a atteint ses 112 ans, le 27 mai pour être plus précis, ce qui lui fait lors de ses 112 ans plus que 186 jours seulement, entre guillemets, pour égaliser le record de Johanna de Rouve. Et comment se porte la petite jeune Fanny Gaudin? Très très bien, très bien. Bon, apparemment, elle a fait une petite interview et elle a dit qu'elle voyait bien, mais qu'elle avait un peu mal quand elle marchait et qu'elle entendait mal. Ouais, bah. Mais elle a dit, mais je vois bien. Ah. Et elle est encore capable de lire son journal. Tenez-vous bien. Ouais, heureusement que tu l'as dit ça, j'avais tombé. Ouais. Et donc, voilà pour Fanny Gaudin. Et Jeanne Pirenne, malheureusement, elle est décédée le 18 mai à 110 ans et 40 jours. Et donc, ce qui fait d'Anna de Buchtenard la nouvelle vice-doyenne de Belgique. Et ça fait déjà 3 vice-doyennes de Belgique que Fanny a surpassé, a vécu plus longtemps. Anna de Buchtenard, c'est la 4e vice-doyenne de Fanny Gaudin. Oui, bah Fanny Gaudin en même temps, ça fait longtemps qu'elle est là, elle est dans la place. Oui. Exactement. Bon. Et pas encore longtemps. On l'espère, c'est tout ce qu'on l'espère. Mais elle est impressionnante déjà. Impressionnante à cet âge. Impressionnante. Bon, le deuxième fait divers, là on va parler du top 100 de la longévité. Parce que le top 100 de la longévité a maintenant atteint le seuil de 114 ans. Donc ça veut dire les 100 supersonnaires validés les plus vieux ont minimum 114 ans. Oui. C'est bien dit ça. Ouais, c'est bien dit. Ça, c'est bien trouvé. Donc maintenant, pour espérer dans le top 100 de la longévité, il faut atteindre au moins 114 ans et 4 jours, non? Au moins, oui. Et bien bientôt 114 ans et 6 jours. Et tu vas dire là. Voilà. Parce qu'en plus, je pense que t'en as sans compter qu'il y a 2 personnes, la Jamaïcaine Violette Brown et l'Américaine Gertrude River, qui sont en cours de validation par le GRG. Et donc, ils ont plus de 114 ans. Et donc, forcément, la porte d'entrée du top 100 de la longévité sera avancée dans le 114 ans et 114 ans et dans les 20 jours, je crois, peut-être. Non, dans les 17 jours, je crois. Voilà. Et à savoir que le premier à avoir atteint ce chiffre plutôt... oui, même si maintenant on arrive quand même à pas mal le dépasser, parce qu'à un certain moment ça se faisait, c'était pas monnaie courante. Ouais. Et le premier à avoir atteint les 114 ans en étant vérifié. Oui. Alors oui. C'est l'Américain Matthew Baird en juillet 1974. Alors oui, il est vérifié par le GRG, mais en fait il a été vérifié par une institution d'études et de recherche sur les supercentenaires ou sur la longévité, je ne sais plus, mais en gros c'est l'un des deux. Et il y a des gens qui ont contesté la recherche comme quoi il aurait pu être plus jeune. Ouais, d'accord. Mais en fait apparemment il y avait bien de la documentation qui a été vue par le GRG et ils sont d'accord avec l'institut en question. Voilà. Et vu que il est décédé en 74, c'est ça ? Oui. Eh bien, il aura fallu 40 ans. Presque, ouais. Ouais, bah, quasi, enfin, oui. Sur une période d'autant d'années, on peut dire quand même 40 ans, on arrondit, qu'il aura fallu 40 ans pour qu'il y ait 99 autres personnes pour atteindre les 114 ans. Ce qui nous fait un top 100 de la longévité exclusivement composé de supercentenaires de plus de 114 ans. Minimum 114 ans, minimum. Et je crois qu'ils sont plus d'une trentaine aux 115. Ah oui, les 115, ça a bien augmenté ces dernières années. Peut-être que si Fougas et Quarel vivent assez longtemps, ils pourraient avoir un top 100 à 115 ans minimum. C'est fort probable. Mais il faudra quand même vivre encore assez longtemps. Ouais.
Parce que 27 ans, c'est l'âge critique, moi je dis toujours. D'ailleurs, parlons de 115 ans. Tu peux continuer sur le prochain fait divers. Belle transition. Alors, la vice-doyenne vérifiée de l'humanité, parce que Gertrude Weaver serait plus vieille si elle était vérifiée, et doyenne des USA si elle était vérifiée. Mais on va faire dans les faits, dans les faits, la plus vieille vérifiée aux États-Unis et vice-doyenne du monde, c'est ça? C'est la même. C'est Gillian Talley. Et donc, elle a fêté son 115e anniversaire en pleine forme. Alors, elle réside toujours à Inkster, dans le Michigan. Voilà. L'année dernière, on s'en souvient, elle allait encore pêcher. À pêcher quoi comme poisson? Je sais pas du tout, mais ils en ont parlé à ses 113 ans, puis à ses 114 ans qu'elle allait encore pêcher. Alors cette année, elle se promène sans aide aucune à part celle de son déambulateur encore, elle est encore capable de faire ça. Cela dit, elle s'est plainte d'avoir un peu de douleur au niveau des genoux. C'est l'arthrose, l'arthrite. Sûrement, oui. Côté mémoire, apparemment ça va et ça vient, il y a des hauts et des bas. Est-ce que ses mains apparemment tremblent un peu? En même temps. Donc ça c'est... c'est un état physique pour 115 ans qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, oui, de pouvoir marcher parce que c'est comme tout, c'est une femme aussi, on perd nos facultés en vieillissant. Au bout d'un moment, les muscles après sont plus assez forts pour supporter tout le corps. Vu qu'elle a mal au genou, il faut absolument pas qu'elle arrête de marcher parce que là ça serait après oui, c'est... Enfin c'est de temps en temps que ces genoux la font souffrir. Ouais, d'accord. Mais cela n'empêche rien une cérémonie des 115 ans grande pompe, puisque toute la famille a été là, ils sont tous allés ensemble à l'église comme l'année dernière. Tenez-vous bien, l'église, je dis bien l'église. Oui, l'église. Donc elle a été déplacée. Oui, comme l'année dernière. Il faut faire attention. Oh non, parce qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent. Maintenant, on vieillit de mieux en mieux. Oui, mais il faut faire attention. Ça, c'est un truc à avoir un coup de frein, une bronchite, une méchante bronchite. D'ailleurs, Madame Talley, elle réside chez une de ses petites filles qui s'occupe d'elle. Oui. Et donc qui attribue sa longévité sa longévité à Dieu. Elle pense qu'elle n'intervient pas immédiatement dans sa longévité, qu'il n'y a rien. Elle a dit que c'était entre les mains de Dieu. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai parlé qu'elle vivait chez sa fille, sa petite fille, pardon. Et Jeanne-Pierre Lempereur, dont on a parlé plus tôt dans les faits divers, vivait elle aussi chez sa fille. Donc on remarque que parfois le fait d'être au milieu de nos proches peut aussi peut-être contribuer plus que si on est c'est sûr, en maison de repos. Si tu es dans une maison de repos où il n'y a absolument aucune famille qui vient. Il y a des gens que ça n'affecte pas, comme il y en a d'autres que ça affectera. Ouais, c'est toujours bon, je trouve, pour le moral, franchement. Oui, ça dépend, parce que d'un autre côté, il n'y a pas les soins nécessaires et tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Ouais. Bonne analyse. Bonne analyse, voilà. Merci bien. Bon, on se laisse là ou t'as encore on se laisse là, un petit ingrédient Non, c'est tout. Après la purée mousseline est prête. Parfait. T'as mis un œuf dedans, j'espère. Non, j'en mets jamais. Moi, je fais du béton. Faut que la fourchette puisse tenir au milieu. Ok. Quel imbécile celui-là, ça le fera toujours à la début. Ouais, c'est marrant. Des petites pitreries comme ça. Ah ouais, mais bon. Bon, on se laisse là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça a été un peu long. Oui, mais il y avait 2 mois à couvrir. Ça, vous pourriez faire une émission là-dessus à la télé. C'est vrai que pour TF1, on va peut-être demander à TF1 qu'ils nous fassent une vidéo. Ah, ça les intéresserait, le coup sûr. Ouais. Bah ouais, surtout qui veut. Moi, je demanderais plutôt à Canal+. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr qu'ils aiment bien les youtubeurs Canal+. Oui. Les youtubeurs de renom, comme nous, c'est un peu... Ouais, oui, bien sûr. Attendez, si je vous dis qu'ils nous ont proposé de mettre des pubs dans nos vidéos, Bon, on va arrêter cette bouffonnerie-là, d'accord? Ouais, ça ressemble à Tarantino. Ouais, bon, on se dit tchuss et on se dit à la prochaine, voilà, à la prochaine. Et bonjour à tous les Quentin de France. Allez, salut. Et d'ailleurs. Allez, salut. Salut.